franchement, ça me ferait rigoler de le voir en Ligue 1. On sait que Nice avait fait un gros coup en relançant Hatem Ben Arfa aussi. Est-ce qu'ils peuvent faire la même, vous pensez, avec Balotelli? Mais il n'y a pas la même qualité. Mais surtout, tu peux jamais savoir ça. Déjà, non, mais tu peux pas savoir. en tout cas, ils ont pris le goût à relancer les joueurs. Ouais, mais déjà, tu sais pas. Moi, je sais pas. On sait pas dans quel état il est physiquement, mentalement. Balotelli. Mentalement, il est probablement dans l'envie de se relancer parce que plus personne veut de lui. Donc c'est juste une sorte de star du foot qui a rien fait depuis pas mal de temps maintenant, qui débarque en Ligue 1. Rien que ça, c'est rigolo parce que des stars, on n'en a pas 1000 nous dans notre championnat. Donc le voir arriver, pourquoi pas quoi. Si t'enlèves le côté fantasque du joueur, on a eu d'autres joueurs comme Fernando Torres qui a plongé complètement notamment à Chelsea et qui se refait un peu la cerise à l'Atlético Madrid. Donc on peut espérer que le gars il n'ait pas perdu toutes ses qualités. Maintenant, sur la Côte d'Azur, Chelsea il n'avait pas toujours été mauvais. C'est un peu à la fin. C'était pas terrible quand même. C'était pas celui qu'on avait vu à Liverpool et puis avant à l'Atlético Madrid. Quand tu regardes Saint-Etienne, il n'y a pas une personne, à part peut-être un supporter des Verts. Un supporter des Verts, lui, il n'a pas envie de s'amuser, il a envie que son équipe gagne. Mais les autres, on regarde le jeu, on étudie, on cherche à un. T'as pas un mec qui ne s'emmerde pas devant Saint-Etienne. C'est pas possible. Ça, c'est terrible quand même. Alors, Franck, t'as peut-être raison, mais encore une fois, comme le dit Nicolas, laissons la chance au produit. Moi, excuse-moi, j'ai vu 2 matchs de Manchester City, je me suis emmerdé. Mais ils ont gagné 4-1 pourtant hier, mais moi je me suis emmerdé. Manchester City et Saint-Etienne. C'est juste pour te dire que je me suis emmerdé aussi. Donc tu peux t'emmerder en devant Saint-Etienne, mais regarde aussi ce qui se fait. Manchester City qui est sans doute le favori de la Première Ligue, les 2 premiers matchs, j'ai pas été non plus séduit. Je m'attendais à tout, mais sauf à un exemple pareil. Je suis allé loin pour t'expliquer que tu peux t'emmerder et pas seulement en regardant Saint-Etienne. Il y a beaucoup de matchs où on s'embête. Non mais c'est vrai que les Verts il y a 2 ans et l'année Chelsea, dernière en Ligue Europa, on faisait un peu le même constat en se disant début de saison, ils sont chiants et finalement ils y sont allés progressivement aussi. Il y a quand même une vraie évolution là-dessus, Daniel, on peut le dire, non ? Je crois pas, non. Et le groupe C, c'est amusant. Barcelone, Manchester City, Mönchengladbach, Celtic, t'as déjà le classement. Et Monaco, c'est chaud aussi. T'as déjà le classement. Mais t'as à peu près le classement partout. Monaco, tu mets qui, toi ? Dans le groupe de Monaco, c'est celui-ci que je mets dans le groupe d'erreurs potentielles. D'accord. Même si compliqué celui-là. Comme ça, je te mets Tottenham, Bayer Leverkusen, Monaco. Dans ce groupe-là, je mets Leverkusen, Tottenham, mais je pense que Monaco a eu un super tirage. C'est très ouvert, ça ressemble un peu à leur groupe d'il y a 2 ans. Absolument. Donc pour Monaco, être dans le chapeau 4 et toucher ça, c'est bonheur. Ouais. Moscou est chapeau 1 parce qu'ils ont gagné le championnat. Champion. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont bons. Donc la plupart des groupes sont assez lisibles avec effectivement quasi le classement quand tu les lis comme ça. Moi, sur ce que je vois, ils peuvent faire carton plein, le PSG. Et c'est important qu'ils finissent premiers, puisqu'il y a eu... ils sont pas obligés de faire carton plein pour finir premier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'important, c'est surtout de finir premier, même s'ils font pas carton plein. Mais vu les équipes, Arsenal, en ce moment, c'est quand même pas terrible. Je sais plus, il y a des années où ça paraît évident, d'autres non. L'année dernière, en terminant 2e, ils ont pris Chelsea et ils se sont qualifiés. Et en quart, c'était un bon tirage et ils s'en sont pas sortis. Ouais. Donc, soyons toujours méfiants par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est que l'important, quand tu es au moins premier dans le chapeau 1, c'est de ne pas être dans ce qu'on appelle d'habitude, et il y en a un seul, c'est le groupe de la mort. Ouais. Et là, il n'y en a pas. En plus, et Paris n'est pas tombé dedans. Paris a eu un très bon tirage qui lui assure 1 ou 2. Maintenant, ce qu'il faudra, c'est face à Arsenal, jouer la première place.